Bonjour à tous, aujourd'hui on va réaliser un poisson cuisson à couriment, c'est-à-dire on va faire la recette du filet de barbu du gléré. Donc j'ai pas de la barbu, on va utiliser un autre poisson, en l'occurrence c'est de la plie, c'est un poisson plat, blanc. Donc pour cette recette on va avoir besoin de tomates, une échalote, un petit peu de persil plat ou frisé, pommes de terre pour accompagner la garniture et un petit peu de fumée de poisson. Alors si vous n'avez pas, vous prenez du fumée de poisson déshydraté et du beurre coupé en cubes bien froid pour monter la sauce. Et du vin blanc. Alors vin blanc, là j'ai pris du vin d'Alsace, on pourrait prendre un vin de Touraine, un vin blanc quoi, un vin blanc sec. En matériel on va avoir besoin d'une petite sauteuse pour cuire le poisson, un petit papier comme je vous ai déjà montré dans la vidéo précédente. Ok. Donc là la première chose qu'on va faire c'est qu'on va s'occuper des légumes, donc on va ranger le poisson au frais. Nous allons monter la tomate, le but c'est d'enlever le pédoncule, c'est ici, et derrière la petite croix. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on va venir la monder dans l'eau bouillante. On la trempe. À côté, j'ai préparé un petit bac avec de l'eau froide. Donc ça prend une bonne dizaine de secondes. Alors, faut pas trop longtemps laisser la tomate, hein. Sinon vous allez la cuire et vous allez avoir du mal à couper un petit dé après. On voit que la peau part bien. Hop, je retire ma tomate. Je viens ici, je vais maintenant retirer la peau. Un petit sopalin sur ma planche. Et là, je vais couper ma tomate en 4. Et je vais venir retirer l'intérieur que j'ai plus de pépins dedans. Donc maintenant, je vais venir découper mes dés de tomates sur mes pétales. On appelle ça les pétales de tomate. Qu'on pourrait faire sécher. Alors, c'est pas utile que ce soit bien régulier. Hein. Il est quand même relativement petit. Vous allez comprendre après pourquoi quand on cuit le poisson. Alors cette recette, elle s'appelle du gléré. Hein, poisson du gléré. Du gléré, c'était un grand chef hein, dans les années 1800. Il est mort, je crois, en 1884. Et il a créé plein de recettes, ce chef. Il a créé, par exemple, la pomana, les petites galettes, la poularde albufera. C'est un chef qui est très connu du cuisinier. Donc là, hop, ça je le prends. Une petite barquette. Maintenant, je vais m'occuper de mon échalote ciselée. On l'a déjà fait. Je coupe en moitié. Voilà, quand même relativement fin. Hein. On va s'occuper donc des filets de poisson. On voit que le filet qui a un côté qui est plus blanc que l'autre. Hein. Celui-ci, il y avait la peau. Ça, c'était le côté qui était contre l'arête. Donc, en présentation, on doit toujours voir le côté blanc. Donc, je viens, je fais une petite incision, comme ça, et je plie mon poisson. Ok, l'incision va servir à éviter que le poisson se torde à la cuisson. Et on les plie aussi pour équilibrer les épaisseurs. Comme ça, les cuissons sont uniformes. On ne coupe pas le poisson, hein, juste on fait une incision dans le poisson. Hein. Là, je vais venir assaisonner un tout petit peu. Ouais, mes tomates, un petit peu mon poisson. Alors, faites attention si à la maison vous utilisez du fond déshydraté ou du fond lyophilisé, comme vous voulez. Il faut éviter de trop saler parce que quand vous allez faire réduire, ça risque d'être trop salé. Donc si vous utilisez du fond déshydraté, le sel, vous le mettrez à la fin. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir mettre un peu de vin blanc. Pas beaucoup là, vous voyez, il y a 3-4 centilitres. Après à la maison, si vous avez du Noilly Prat, c'est un style de vin cuit qui est d'origine marseillaise. Donc à la place du vin blanc, vous mettez du Noilly Prat si vous en avez. Donc là j'ai mis mon vin blanc. Et je vais venir mettre mon fumet de poisson froid. Et je vais venir mouiller à court mouillement, c'est-à-dire à mi-hauteur du poisson. Je prends à côté un papier comme on a déjà fait sur les dernières vidéos. Un papier que je vais venir beurrer. Une cheminée qu'on appelle. Et je viens la poser dessus. Comme tout est froid là, hop, je ne vais pas cuire mon poisson tout de suite, je prépare ma garniture. Ça, je peux le réserver au frigo. Maintenant, on va préparer la garniture d'accompagnement. Une garniture relativement simple, mais des petites pommes vapeur. Ok, alors on cuit une pomme vapeur, on dit c'est des pommes de terre tournées. Donc la pomme vapeur, c'est simple, cela rentre la longueur dans une cuillère. Ok, donc là je vois que c'est trop gros, je vais pouvoir en faire 2 dedans. Je viens, je coupe mes pommes de terre. Je les taille toutes à la même longueur. Donc vous allez tailler le nombre de pommes de terre que vous voulez. Donc là on va en faire 6. Je vais tourner. Alors pour tourner, on avance son couteau, on avance, on va travailler uniquement avec la pointe du couteau. Ok. Hop. Hop. Voilà. Ok, normalement c'est cette face. Ça ressemble un petit peu à un petit œuf. Ça doit rentrer dans une cuillère.
Donc les pommes vapeur sont tournées. Les parures, on les garde pour mettre dans un potage, soit faire une purée, un accompagnement, on ne jette rien. Donc je les ai mis dans l'eau, on va les cuire à l'eau tranquillement, tout doucement. Hop. On va mettre une petite gousse d'ail écrasée pour donner du goût. Et on n'oublie pas d'assaisonner. Ok, donc on va prendre du gros sel. Et là c'est parti. Donc on met tout doucement, faut pas que ça frémisse tout doucement, sinon les pommes de terre vont éclater. Alors pour regarder si elles sont cuites, on prendra une écumoire ou une cuillère, on viendra juste sonder pour voir si elles sont cuites. Une fois que nos pommes de terre sont cuites, on va pouvoir mettre nos poissons en cuisson. Donc là, nos pommes de terre sont quasiment cuites. Donc je les ai mis au feu, vous voyez, ça ne peut pas, un feu très doux. Hein. Donc je vais mettre mon poisson à cuire. Donc je rappelle juste ce qu'on a mis dans le poisson, beurré, échalotes ciselées, dés de tomates, persil, vin blanc, fumé froid à mi-hauteur. Donc là, hop, on va porter à ébullition. À côté, j'ai préparé une petite plaque à la maison. Si vous n'avez pas, vous mettez sur une assiette ou vous filmez l'assiette, vous faites des trous voilà, sur le papier film, des petits trous pour que l'eau puisse s'évacuer en tendant bien le papier film. Donc là, on va porter à ébullition. Donc j'ai préparé mon petit fouet, ma cuillère ou une écumoire pour débarrasser mon poisson. Donc là, vous pouvez remarquer que ça commence à bouillir. Et je peux venir un petit peu arroser mon poisson. Alors là encore 2-3 minutes et on va retirer le poisson. Hein. Alors il faut savoir c'est que le poisson a une cuisson vraiment très rapide, hein. Quelque chose qu'on peut faire vraiment au moment de manger. Hein. Alors si vous n'avez pas de papier, vous mettez un couvercle à la rigueur. Hein. Mais le papier est utile, comme ça permet de garder le maximum de chaleur, le minimum d'évaporation. Et une fois qu'on aura retiré les morceaux de poisson, de plis, à ce moment-là on enlèvera le papier, hein, bien sûr, et on va laisser réduire la sauce jusqu'à un état sirupeux. Sirupeux, ça veut dire que ça pègue un petit peu. Et après on viendra monter au beurre. Donc là, on voit que mon poisson commence à être nacré. Et là, on va le débarrasser, hein, parce que je ne veux pas obtenir une surcuisson. Et là, on va mettre la sauce à réduire. Pendant ce temps, je vais prendre mon poisson. Le temps que ma sauce est en train de réduire, mon fumet, pardon. Je fume mon poisson, c'était qui sèche. Et je vais le mettre au four, 80 degrés. Vous voyez, j'ai filmé, ça reste rien, le papier film. Hein. Et j'ai mis mon assiette de dressage en même temps, comme ça elle sera chaude. Et ça me laisse le temps de finir la sauce. Donc là, la sauce elle est en train de réduire. On voit qu'elle a réduit déjà plus de moitié. N'oublie pas, j'ai déjà rappelé, il ne faut pas sur les côtés un petit pinceau avec de l'eau propre. On vient nettoyer. Je vous rappelle à tous que si ça brûle au bord, ça amène de l'amertume. Donc pendant que c'est en train de finir de réduire, je vais retirer les pommes de vapeur. Donc pour regarder si elles sont cuites, on prend un petit couteau, on voit que ça rentre comme dans du beurre. Si vous voulez les garder un petit peu, un fond d'eau chaude, vous filmez pour pouvoir les conserver. Donc je les laisse sur le côté. Ma sauce, je vais m'en occuper. Donc vous voyez bien le but, les tomates. Là, ça a réduit pendant 5 bonnes minutes au moins. Donc les tomates, elles partent en purée. Donc c'est ce qui va nous donner un peu de liaison à la sauce et du goût. Donc vous voyez les bulles, hein. Plus elles sont fines, on peut continuer dans la réduction. Plus elles vont être grosses, plus la réduction sera avancée, moins il y aura de liquide dedans. Donc le but, c'est pas que ça finisse à sec. Hein. Donc là, je vais mettre à peu près 50 g de beurre. Là. Et là, ça me fait une sauce pour 6 personnes. Hein. Le beurre bien froid. Je vais mettre mes cubes de beurre. Alors on verra dans une prochaine vidéo, on fera la sauce vin blanc. On mettra de la crème dedans. Hein. Là, du glairé, c'est que du beurre. Et je baisse mon feu et je viens émulsionner. Si jamais votre sauce ça venait à trancher, c'est-à-dire que le gras prend le dessus par rapport au liquide, vous mettez un petit glaçon dedans pour la restabiliser. Ou sinon une petite pointe de crème pour ramener du froid pour restabiliser. Alors une fois que votre sauce est finie, il ne faut plus la mettre à ébullition, il ne faut plus la faire bouillir. Sinon il faut vraiment être vigilant, être à côté. Il y a à peu près 25 centilitres de sauce à 5-6 personnes. Fini. Donc là on va passer au dressage. Donc on voit bien que le poisson est bien nacré, il est bien cuit là. Ouais, il résiste encore, hein. Il ne se casse pas. S'il venait à partir en morceaux, ça veut dire qu'il serait trop cuit. Donc là je vais venir mettre une petite garniture. Donc mes pommes de terre, je les ai passées dans un petit beurre fondu hein, pour l'illustrer, pour que ça brille. On va venir mettre le poisson et la sauce. Donc bien vérifier la sauce, l'assaisonnement. Donc là, vu que j'avais assaisonné les tomates et les poissons, j'ai pas besoin de rectifier l'assaisonnement. Et là, je vais venir napper. Et on va venir mettre les petits éléments de décoration. Un petit peu de bourrage pour donner un petit peu de couleur. Voilà. Donc la barbue du glairé avec une sauce vin blanc, hein, juste montée au beurre et accompagnée de petites pommes vapeur. Alors ça peut se faire aussi avec du bar, de la dorade, du glairé là, il fait avec du bar. Hein. On peut le faire avec de la barbue, du turbo, tous les poissons blancs. Voilà. Bon appétit!